Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Contre Loup. Dimanche aura lieu le deuxième tour des élections municipales de Villeneuve-Saint-Georges. Louis Boyard, le jeune député LFI, est arrivé en tête au premier tour. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, si vous le permettez, j'invite tous les patriotes, tous les amoureux de la France à soutenir Louis Boyard. Voilà, on est derrière toi, mon Louis. Dimanche, il va être élu. Et comme ça, grâce au non-cumul des mandats, on sera plus obligé de voir ta tronche de caca à l'Assemblée. Voilà. Excusez-moi, mais allez, ça s'écrit avec un Z. Oui, je sais, mais c'est Jordan qui a fait le t-shirt. Voilà. Bon. Comme quoi, le danger arrive de partout. Alors, l'élection municipale a lieu parce que l'ancien maire Philippe Gaudin, qui s'est excusé depuis, avait fait un salut nazi en plein conseil municipal. Mais non, mais arrêtez de caricaturer, allons. Il a voulu envoyer voilà, son cœur à la foule, comme Elon Musk. Bien sûr. Et vous n'avez pas présenté de candidat à cette élection? C'est-à-dire que Philippe Gaudin se représente. Alors présenter un candidat plus à droite qu'un gars qui a déjà fait des saluts nazis et qui gueule Heil au conseil municipal, c'est difficile. Hein. À côté, on serait passé pour les centristes. Puis surtout, on voulait pas faire d'obstruction à Louis Boyard. Allez Louis, gagne cette élection et disparaît à jamais. Oui, je sais, c'est Jordan aussi qui a fait le panneau. Bon. Décidément. Cyril Hanouna, un mot sur Louis Boyard? Un mot? Tu veux un mot? Je veux bien dire un mot, mais je te préviens, ça va coûter 3 millions d'euros, parce que ce mot, c'est... Voilà. Oula, elle va coûter cher cette émission. Les journalistes du Monde, Davé et l'Homme, sortent un nouveau livre sur la crise du Covid, où ils reviennent notamment sur le scandale des pénuries de masques. Roselyne Bachelot, bonsoir. Un mot sur ce livre? C'est bien ces deux-là qui avaient écrit le bouquin « Un président ne devrait pas dire ça hein, » sur le quinquennat d'Hollande, c'est bien ça. Bien pareil, c'est bien. Exactement. Et dans leur livre, là, ils reviennent sur la pénurie de masques et la porte-parole de l'époque, Sibeth Ndiaye, qui avait tenté de minimiser leur intérêt pour masquer le scandale. Sibeth Ndiaye, ça fait 4 ans que j'avais pas entendu ce nom-là. Le Covid est toujours là, mais elle a totalement disparu, oui. Finalement, le vaccin fait disparaître les porte-paroles, mais pas le virus. Et leur livre, sinon, vous l'avez lu, non? Vous en pensez quoi, vous? Franchement, 450 pages pour nous dire ce qu'il fallait faire 5 ans après. Non. Finalement, on dirait du Hollande. Si ça se trouve, le hollandisme est contagieux, moi je vous le dis. Ils ont passé trop de temps avec lui, Davé et l'Homme. Ils auraient dû mettre un masque. Ah bah non, il n'y en avait pas. Le Danemark a réaffirmé que Donald Trump n'aurait pas le Groenland. Tout de suite, l'avis de l'intéressé. Regardez. Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. Donald Trump, bonsoir. Alors, malgré votre insistance, vous n'aurez pas le Groenland. M'en fous. Bonsoir les Français, bonsoir gouverneur Macron. Bougez pas vous. Je suis très heureux que vous deveniez le 51e État des États-Unis d'Amérique. Vous êtes content? Mais qu'est-ce que vous racontez encore? Le Danemark, il veut pas me donner le Groenland. Ils disent que l'Europe, elle va les défendre. Alors j'ai regardé, la plus grosse armée d'Europe, c'est qui? C'est vous. Donc je vous prends vous, et comme ça après, je prends le Groenland. Non, mais on n'est pas forcément d'accord, nous, hein. Vous voulez pas devenir américain, mais vous l'êtes déjà. Vous avez les McDo, les iPhones, les Starbucks, et vous regardez Netflix. Mais non, ça arrivera encore moins que le Groenland, ça. Et qui va m'en empêcher? François Bayrou? Sébastien Lecornu? Votre armée en face de la mienne, elle va tenir quoi? Une grosse matinée? Désolé, mais la France sera américaine avant Noël. Sauf Roubaix. Roubaix et Tourcoing, ça je vous le laisse. Ou alors non, je les donne à Poutine. Ça va vite les changements avec lui. Alors je sais que cette phrase n'a aucun sens, mais pour parler de l'actualité, Jean-Marie Le Pen est notre invité ce soir. Heaven. I'm in heaven. Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Alors vous êtes en duplex de là-haut. Oui, rassurez-vous, ici tout va bien. Juste un petit problème de voisinage, on m'a mis à côté de la chambre de Monsieur Bob Marley. Et mademoiselle, si d'ailleurs vous pouviez me changer de chambre, merci. Alors, on est complet, je vais regarder. Vous suivez l'actualité depuis là-haut? Oui, j'ai de la chance, nous captons ces news ici. Ah, et donc quelle est votre analyse de l'actu? Je me dis, quel con ce Dieu, il m'a appelé là-haut juste au moment où ça devenait sympa en bas. Vous avez monsieur Elon Musk qui fait le salut nazi, Trump qui déporte des étrangers, même Bayrou qui se met à parler comme le Front National. Ah oui, c'est vrai qu'en bas, ça se radicalise, hein. Et finalement, je suis né beaucoup trop tôt. Hein. J'ai passé ma vie à dire que c'était mieux avant. Non, force est de constater que c'est bien maintenant. Il a de la chance, Bardella. Et je signale, bravo à monsieur Retailleau. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, voilà votre nouvelle chambre. Je vous ai mis entre Jimi Hendrix et James Brown. Donc, il y aura un petit peu moins de fumée, il y aura sûrement un peu plus de bruit. Ouais, il y a des chances. Bruno Retailleau, vous avez publié une circulaire afin
de durcir les conditions d'obtention de la nationalité française. Mais tout à fait. Désormais, sachez-le, chaque étranger qui voudra devenir français devra savoir lire, écrire, composer des poèmes en alexandrin, bien sûr, regarder CNews 5 heures par jour et faire du bénévolat au Puy du Fou. Je le précise, dans la cage au lion. Super. Donald Trump, un commentaire? Bougez toujours pas, vous. I love Retailleau. Finalement, je mets pas Macron gouverneur de la France-América. Je vais nommer Retailleau. Ça va vraiment vite les changements avec lui. Allez, bon week-end à tous.